Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Aujourd'hui on passe la MT-07. Donc là merci Axel de me l'avoir prêté. Donc MT-07 en couleur Rice Blue. Donc peinture grise avec les jantes bleues, le cadre bleu. Franchement elle claque dans ce coloris. C'est comme le MT-09 et mais encore un peu plus joli je trouve. Il y a beaucoup plus de touches de bleu. Donc moto qui va être adorée par tous les jeunes permis parce que c'est le modèle le plus vendu en France pour les permis à deux. Donc grosse révolution en 2014 quand Yamaha a sorti son MT-09 et 07. Donc là on a un bicylindre parallèle mais avec un calage type crossplane. Donc en fait le vilebrequin a été décalé et au lieu qu'il soit à 180 comme les bicylindres type ER6 et GSE CB, au lieu qu'il soit mis à 100, hop là, au lieu qu'il soit mis à 180 degrés, il a été décalé à 270. Du coup, il a un bon calage bien irrégulier, un peu comme sur le R1 Crossplane. Donc déjà, première chose, moto qui est vraiment très agile. Elle fait 176 ou 178 kg à sec, non plein fait. Donc on a une moto qui est vraiment excellente en termes de poids, en termes d'agilité, elle est vraiment très facile à rouler. Après on a un bon moteur, le moteur est pas mal, mais on va rester sur la maniabilité, la position de conduite. Donc là Axel elle mesure 1,50 m, donc c'est vraiment un petit gabarit. Et bon, elle a des pointes de pied qui touchent le sol, donc bon, ça va pour conduire. Donc c'est vraiment destiné aux jeunes et à ceux qui ont des petits gabarits. Donc là, elle a une biellette de surbaissement au niveau de la suspension, donc elle descend de 2 ou 3 cm. Donc déjà, on a une selle qui est un peu plus basse et on a les pieds qui touchent un peu plus le sol. Après, guidon, il tombe plutôt bien. Les commandes et tout, ça tombe bien sous la main. Par contre, on a vraiment une moto qui est très petite, enfin, un bois qui mesure 1,80 m. On a les jambes qui sont quand même pas mal repliées. On a le guidon qui est bien vers nous. Et on a quasiment les mains qui sont au-dessus des genoux, quoi. Donc on a quasiment une position un peu super motard, roadster. C'est un petit peu bizarre, un peu comme sur la MT-09, pardon. C'est un petit peu les mêmes trucs. Par contre, on est plutôt pas mal assis. La selle, bon, elle est très dure, hein. Franchement, elle est raide. Mais on est bien assis dessus. Et on a une bonne position au niveau des pieds et tout. Le réservoir, vu qu'il est assez étroit, les jambes elles tombent vraiment comme il faut. On a franchement une position qui est très à l'aise. Donc celle de Axel, elle est bridée en 47 chevaux. Donc sinon moteur d'origine pousse 75 chevaux et 7,2 mètres/kg de couple. Donc c'est vraiment énorme pour un bicylindre. Bon alors il fait 700 cm3, hein. Mais si on compare par exemple à une ER6 ou un CB ou des choses comme ça, franchement le couple il est vraiment au-dessus de tout, quoi. Puis alors ce bruit, quoi, écoutez ça un peu. Alors dessus elle a un échappement X-Race, donc c'est vraiment pas vu, enfin moi de tous les MT-07 que j'ai vu, c'est un pot que j'ai jamais vu, quoi. Je connaissais de nom de marque, mais j'avais vraiment jamais vu ce pot en vrai. Et il est pas mal, les petites flûtes arrondies, enfin vous verrez ça à l'arrêt. Mais non, on a un moteur qui est vraiment sympa et on a vraiment le couple qui est dispo mais très bas dans les tours. Là je suis en 3ème à 3000, je réaccélère dans le train, putain ça repart direct. Après niveau tableau de bord, alors c'est ce que je regrette un petit peu sur la MT-07, c'est qu'on a le phare qui est très bas. On n'a pas de bulle, on n'a rien, on a les clés qui sont devant le compteur. Le compteur lui il est carrément posé sur le guidon. Donc on a la tête qui est toujours en bas pour regarder les km/h. Pour les grands gabarits je trouve que c'est un petit peu dommage, quoi. Parce que là-dessus il faut toujours avoir la tête qui est baissée pour voir le compteur, c'est un peu dommage. Après sur ce compteur il est vraiment très lisible et il y a toutes les informations qui défilent très facilement. Donc on a en bas un diagramme pour le contour. On a l'indicateur de rapport engagé au milieu, la température moteur, une jauge à essence, donc qui est plutôt pas mal. Les km/h, on a le petit mode éco quand on tire pas dessus, l'heure. Après derrière
on peut changer pour avoir la température de l'air, le trip total, donc bientôt 21 000 km, le trip 1, le trip 2. On a une consommation en km/h par litre, enfin km par litre, c'est un petit peu pourri. On a un avérage pareil, et on retombe sur la température moteur. Donc dans l'ensemble, on a vraiment un compteur qui est très lisible. Après dans la nuit, je sais pas quel éclairage il a, s'il est bleu, orange, jaune, vert, j'en sais rien. Mais en tout cas de jour il est très lisible. Ah, ça pétarade dans tous les sens quoi. Par contre il faut faire vraiment très attention sur les rétrogradages quoi. Parce que là le moteur il a tellement de couple, il vous bloquerait la route. Alors, on va voir ce que ça donne en accélération. Hop. Alors on a franchement un moteur, mais ouais, il est excellent ce moteur, excellent. Alors, on va retester un petit peu après en couple. Ouais, même en sixième il reprend mais super bien quoi. Le moteur est vraiment plaisant. On sent que le calage Big Bang Crossplane il est vraiment top. Sur cette bécane qui est vraiment qui est agile, qui est légère, c'est l'idéal. Arrivée sur le marché du 2 roues en 2014, elle devient la moto la plus vendue en France dans la même année. Il faut dire qu'elle n'a rien à voir avec les autres roadsters du marché. Sa plastique est flatteuse et plutôt bien finie. Une face avant très trapue rabaisse encore sa ligne. Et que dire des jantes superbement montées de disques en pétale, très efficaces. Niveau tableau de bord, c'est très lisible, mais un peu mal placé au milieu du guidon. Dommage. Et cette mélodie du crossplane, juste magique. Non, je vais vous parler un petit peu du cadre, donc très joueur, hein, vu qu'il est très léger. Cadre tubulaire, des gros tubes. Franchement, elle a une bonne gueule avec les gros tubes bleus là. Les suspensions sont pas mal non plus, donc on a un débattement de 120 mm à l'avant, par contre on a 180 à l'arrière. On a quasiment une suspension d'un trail à l'arrière quoi. C'est énorme, 180 c'est vraiment énorme. Mais elle est quand même bien confortable. Et même sur les changements d'angle, les prises de frein, elle bouge pas. Donc après niveau freinage, on a un frein avant qui a un mordant incroyable avec un bon feeling. Et on a un frein arrière par contre qui est mou mais horrible. Il freine pas, il ralentit juste et il freine pas du tout. Alors je sais pas si ceux qui ont des MT-07 ont ce souci aussi. Mais là franchement le frein arrière je peux le prendre même en roulant, ça ne freine pas du tout. Par contre le frein avant il est vraiment énorme. Donc on est avec un couplage ABS, donc même avec ça franchement on a un frein qui est démoniaque, vraiment démoniaque. Bon, alors on va voir ce que ça donne dans les petits enchaînements de virage. Pas avoir des critiques pareilles. Bon alors tout le monde dit la MT-07 c'est la meilleure moto, machin, tout ça. Bon alors il y en a d'autres, hein. Mais c'est vrai que là en 47 chevaux elle est vraiment excellente, vraiment excellente.
faire un petit demi-tour, on va rentrer à la maison, on va rentrer la rendre à Axel. Alors, on va encore se faire un petit peu plaisir. Bah voilà, maintenant si je devais retenir les points positifs, bah forcément ça va être son moteur. Le moteur il est juste dingue, il reprend tout le temps, il a un super couple, il a de l'allonge, il a une bonne puissance. Pour un bicylindre c'est vraiment exceptionnel. Derrière bah, on va dire aussi pareil le châssis est top, hein, franchement couplé au moteur on a une super paire. Le freinage est excellent aussi. Le point négatif, on va dire que c'est franchement le frein arrière. Le frein arrière, il freine pas du tout quoi. On peut écraser tant qu'on veut, ça ne freinera pas. Ça ralentit tout au plus, mais ça ne freine pas. L'autre petit point négatif, c'est la position de conduite. Parce que du coup, on a l'impression d'être un gros crapaud sur une mini-moto. Enfin, pour moi qui mesure 1m80. Pour des plus petits gabarits d'1m60, ça ira très bien. Mais pour moi j'ai vraiment l'impression d'être sur une mini-moto quoi. Même la Z300 m'avait pas fait cette impression là. Après on est quand même sur un 700, hein. C'est une grosse moto. Mais juste ça, bon on a l'impression ouais, c'est vraiment moto permis école. Et après mon autre point négatif, la selle, là au bout de même pas 20 minutes, ouais, elle commence à bien faire mal au cul. Franchement ça tamponne un petit peu quand même. Non, franchement, une très bonne moto. Je la recommande à beaucoup de jeunes, surtout les petits gabarits qui auront du mal, par exemple, à toucher les pieds les pieds au sol, pardon, sur un SV ou sur un Bandit ou sur un Phaser ou sur toutes les autres bécanes qui sont en 34 ou en 47 chevaux. C'est un gros point positif. Bon, bien voilà, j'espère que ce petit essai vous aura bien plu et surtout c'était une moto qui était très attendue par certains depuis un petit moment. Donc là j'ai enfin réussi à voir Axel pour lui essayer. On verra d'autres essais très bientôt. Je vous en dis pas plus. Donc prenez soin de vous. Faites attention en été, hein, surtout là on est en plein mois d'août, tous les gens sont en vacances, ça roule n'importe comment sur les routes. Donc sortez équipez-vous, faites attention. Ride safe les gars. Allez, ciao!